As-tu l'impression d'avoir un outil dans tes mains, mais de ne pas l'utiliser comme il faut? Le fameux téléphone, les contacts à froid alors que tu ne connais pas les gens, ça te ressemble pas ça. Les gens te disent de faire des contacts, mais c'est pas toi. Toi, ce que tu veux créer, c'est une communauté autour de ton MLM. C'est une équipe qui s'entraide. C'est des clientes qui te ressemblent et que tu vas pouvoir aider, les rencontrer. Ce que tu veux vraiment, là, c'est la liberté. Je comprends, je suis comme toi. La liberté financière, la liberté de temps. Parce que le temps, c'est ça que tu veux créer autour de toi. Du temps de qualité avec tes enfants, de pouvoir travailler à la maison, de travailler n'importe où, tant que tu es avec eux. C'est ça l'important. De vivre les moments avec eux, de rien manquer, puis d'être heureuse dans ce que tu fais. De pouvoir voyager à l'infini avec ta famille. Mais je t'annonce que finalement, il y a une communauté pour toi. La Clique des mamans organisées t'invite à passer une année MLM, une année de formation, d'échange pour finalement avancer dans ton MLM sans achaler personne, puis développer ta propre couleur pour pouvoir créer ta communauté et te démarquer des autres. Choisis-toi pour une fois. Fais donc partie de la clique. Salut les femmes! Aujourd'hui, dans le podcast, on va parler de comment déjouer son syndrome de l'imposteur. Bienvenue sur le podcast de la Clique des mamans organisées en MLM haute fréquence. Une nouvelle méthode pour développer finalement ton MLM au prochain niveau en restant authentique, intègre et transparente sans achaler personne. Salut tout le monde, je suis donc bien contente de vous reparler ici dans la 3e épisode de podcast tu sais, rappelle-toi que c'est complètement capoté qu'on ait un podcast pour les mamans qui font un MLM, hein? On va se le dire. Pour te donner des nouvelles, la dernière fois, j'avais parlé de mon chien qui était, tu sais, qui commençait à vieillir, puis qu'on a eu non, pas une belle, mais une très longue conversation sur qu'est-ce qui allait arriver dans les prochains jours, voire semaines. Puis finalement, on a été consulter le vétérinaire et ben écoute, elle a un torticolis. Elle a un torticolis, fait que c'est ça qui faisait mal. Fait que là, on a eu la prescription des anti-inflammatoires pour sa scie. Et ben, elle va être bonne pour continuer un petit peu plus longtemps qu'on pensait, là, malgré qu'elle a 13 ans quand même. Aujourd'hui, je voulais te parler du fameux syndrome de l'imposteur. Et là, que quand on commence, puis même plus on avance, plus on rencontre souvent ce fameux syndrome de l'imposteur-là. Puis, tu sais, que ce soit n'importe quand, puis moi, je vais m'en souvenir toute ma vie. Il y a un jour où j'ai dû aller faire une présentation là, devant plusieurs conseillères, là. Pas des clientes, là. Non, non, non. Plusieurs conseillères pour aller donner une formation et je me sentais donc pas la bonne personne pour faire ça. Puis j'avais comme tu sais, mal au cœur, mal au ventre, là, tout allait pas bien, là. Puis je sais que quand on veut avancer dans un MLM, souvent on dit: «Ah oui, il faudrait que je fasse ça». Puis finalement, mais le petit syndrome de l'imposteur arrive, puis ben, il nous empêche de le faire tout simplement ou on sent qu'on n'est pas capable puis qu'on n'est pas la bonne personne pour le faire. Fait qu'aujourd'hui, on va aller voir qu'est-ce que c'est ça, le syndrome de l'imposteur. Comment ça se fait que je me sens pas capable alors que je regarde les autres faire, je comprends ce qu'elles font, je vois les étapes, puis moi, j'y vais pas, je le fais pas, puis je me sens pas capable de le faire. Donc, c'est ça que je veux regarder avec toi pour commencer. Mais là, tu vas voir que dans la clique des mamans organisées, on fait rien à moitié et on va aller creuser loin, loin, loin pour que tu puisses comprendre pourquoi tu as ça, ce syndrome-là, et pourquoi tu t'empêches de faire des actions parce que tu penses que tu n'es pas capable de le faire ou parce que tu penses que tu n'es pas la bonne personne pour le faire ou parce que tu penses peut-être pas être capable de le faire aussi bien que les autres. Fait que la première chose à savoir, là, c'est que tout ça part de ton cerveau. Oui, oui, on s'en va là, dans les neurones. On va aller jouer dans les neurones parce que ton cerveau, là, sa première mission, là, c'est de créer
un je suis quoi. C'est de te créer une identité à toi en fonction des expériences que tu as vécues ou que tu vas vivre. OK? Fait que c'est vraiment ça, sa première fonction. La deuxième fonction de ton cerveau, c'est de te faire fonctionner en société pour survivre. Et boy, tu pensais pas qu'on irait là aujourd'hui, hein? OK. Fait que tout ça, là, ça crée dans ton cerveau plein de petits chemins. Puis ça s'appelle des chemins neuronaux, OK? Puis eux, là, ils doivent libérer des biochimies. Bon, là, je vais beaucoup trop loin. Fait que les biochimies, on va appeler ça la petite voix. Tu sais, la petite voix qui te parle tout le temps. Des fois, elle dit des belles choses, des fois, elle dit des moins belles choses. Par exemple, si tu es en affaires, en MLM, puis là, tu dois contacter des clientes pour leur offrir soit tes services ou soit des produits que tu as à vendre. Tu as déjà dans le passé contacté des clientes, par exemple, et ça a été pas des succès, OK? J'aime pas le dire le mot échec, mais dans ce cas-ci, on va l'utiliser. Donc, ça a été des échecs à 2 ou à 3 reprises. Donc là, dans ton cerveau, là, il y a un petit chemin neuronal qui s'est fait à partir du je dois faire des contacts pour vendre ou pour ajouter des membres dans mon équipe. Donc là, la petite voix, là, hein, la biochimie qui arrive, là, est-ce que c'est confortable ou c'est inconfortable? Là, tu te rappelles, ramène-toi, là, en ce moment, tu es en MLM, tu veux faire des contacts, mais là, il y a comme une petite voix qui apparaît et qui dit fais pas ça, Audrey, ça va être dur. C'est dur de faire des contacts. Tu vas peut-être souffrir. Hein? Fait que la petite voix dans ta tête, là, elle t'envoie tout plein de messages comme ça. Puis, c'est ça qui fait que tu bacs souvent sur certaines choses que tu voudrais faire, mais que tu ne fais pas. Donc, en gros, c'est pas mal ça. Mais si on va plus loin que ça, est-ce que cette petite voix-là, des fois, là, elle peut te donner des. Est-ce que ça peut être beau ce qu'elle nous rapporte aussi? Hein? Si, par exemple, quelqu'un dit waouh, t'es magnifique aujourd'hui, ben là, la petite voix va faire comme ouh, quelqu'un t'a trouvé belle aujourd'hui. Fait que ça, c'est positif. OK? Fait que qu'est-ce qui détermine si c'est positif ou si c'est négatif ou bien si c'est confortable ou inconfortable, disons-le comme ça, ben c'est le code. C'est le message qui existe déjà. En fait, là, c'est le chemin neuronal, OK? Fait que c'est le chemin qui a déjà été créé dans le passé. Puis tu sais quoi? Ces chemins-là ont peut-être été créés pendant que toi, tu t'en rendais même pas compte. En fait, c'est presque sûr que tu t'en es pas rendu compte. C'est ça qui est important de comprendre. Il faut travailler nos croyances limitantes. Hein? Quand on dit que le petit chemin s'est créé, ben, il faut aller faire un autre chemin. C'est ça qui est difficile. Puis, tu sais, il y a des gens qui vont m'écouter aujourd'hui, puis ils vont dire ouais, mais tu sais, non, non, c'est vrai, là. Je veux dire, les plus grands biologistes de ce monde connaissent le cerveau et c'est ce qu'ils nous ont appris. Fait que moi, j'ai été chercher des formations en PNL pour comprendre ces affaires-là. Puis je te garantis qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux avec mes croyances limitantes. Puis je vais te donner un exercice concret tantôt pour voir à quel niveau ton identité est bien forgée. À quel niveau je suis qui, je suis quoi, OK? À quel niveau tu es capable de déterminer qui es-tu? Hey, c'est intense, là. Fait que c'est ça le syndrome de l'imposteur, au fond, tu comprends? C'est juste un petit chemin qui mène à oh non, faire des contacts, c'est difficile. Mais continue de m'écouter, tu vas comprendre plein d'affaires, puis je vais te faire faire quelque chose de vraiment cool tantôt. Donc, si tu es convaincu que tu n'es pas à la hauteur de quelque chose, si tu es convaincu que tu n'es pas à la hauteur de prendre le téléphone et de contacter ces clientes-là ou d'aller faire cette présentation-là, ben quand même que tu te dises go, 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 ou quand même que tu as plein de disent go, 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 tu es capable, ça ne changera rien. Puis il est là, le clash avec le MLM. Parce que nous autres, on arrive dans le MLM, on n'a pas de bagage au niveau personnel. On ne connaît pas nos croyances limitantes, on ne connaît pas nos chemins neuronaux, puis on essaye d'aller encore plus loin là-dedans. Pourquoi ça fonctionne pour certaines personnes, pourquoi ça ne fonctionne pas pour d'autres? Ben, c'est ça. C'est ça. Puis, c'est le syndrome de l'imposteur. Moi, je l'ai beaucoup, mais beaucoup, 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 beaucoup moins qu'avant. Hein? Ben, c'est pour ça que je suis capable de faire un pas de l'avant puis d'aller encore plus loin là-dedans.
Il y a des gens qui n'ont pas travaillé sur leurs croyances, puis sur leurs petites neurones, puis qu'ils ont du travail à faire, mais tout est possible. C'est pour ça qu'on vous dit, les mamans, tout est possible. Maintenant, je fais une pause sur le contenu que je suis en train de te donner pour te ramener à t'es une maman. Est-ce que tu veux créer des chemins neuronaux positifs ou négatifs à tes enfants? Est-ce que tu vas lui dire t'es donc ben bébé ou tu vas lui dire si tu fais ça, tu vas être une grande fille? Tu comprends l'astuce du positif-négatif? Parce que ces chemins-là ont été créés souvent quand on était là, entre 5 et 10 ans, mettons. Fait que c'est là où est-ce qu'on a vécu nos plus grandes blessures, puis on va en parler beaucoup dans le programme, mais la fondation de ton entreprise, elle est là. Fait que c'est super important que tu comprennes que ton syndrome de l'imposteur, il est là, il est présent, mais c'est possible de l'arrêter. Maintenant, Audrey, comment on fait ça? Comment Audrey de la Ronde a réussi à surpasser son syndrome de l'imposteur pour plein de choses? Évidemment qu'il est encore là, hein? C'est ça la beauté de grandir, c'est de le faire revenir puis de le surpasser encore une fois. Donc, on reçoit dans une journée, juste pour que tu saches, OK? On reçoit entre 6 et 12 millions d'informations par jour. Tu peux pas tout scanner ça, là. C'est impossible. Mais il y a une partie de ton cerveau qui le fait, puis il est disposé à l'arrière de ton cerveau, OK? Puis sa job à lui, c'est de scanner tout ce qui passe. Puis ensuite de ça, là, c'est lui le boss. C'est lui qui va dire Oh, Audrey, regarde à gauche. OK, hey, sens que ça sent. Oh, ça sent bon. Hey, t'as entendu tel mot? Regarde, cette personne-là, elle a bougé de telle façon. Ah, hey, tu sens-tu, c'est froid, oh, c'est chaud. OK? C'est cette partie-là du cerveau qui va diriger ce qui se passe avec tes émotions aussi. Et quand le syndrome de l'imposteur arrive, ben, il le scanne, mais en plus, il le scanne d'avance. Fait que là, tu as une petite voix qui te dit d'avance, avant que l'émotion soit arrivée. Oh, oh, fais attention, là, ça va peut-être faire mal ici, là. Tu devrais reculer, ça va faire mal. Hein? Cette petite voix-là qui dit ben non, tu ne fais pas un MLM, tu ne peux pas en vivre, tu ne pourras pas faire ça de ta vie. Hein? Fait que c'est de ça qu'on parle. Fait que si, mettons, par le passé, là, c'était dur de faire des contacts pour toi, ben ça va rester comme ça. Ça va rester dur jusqu'à temps que tu dises OK, stop. Ça, c'est la première chose à faire. De dire OK, là, stop. On envoie la petite voix d'où ce qu'elle devient, puis on dit stop. Puis pourquoi le mot stop? Puis il faut que tu le dises fort, OK? Même quand si, par exemple, là, je vais te raconter une histoire que j'ai vécue, puis tu vas comprendre. J'étais en route pour aller animer là, une grande formation que je te parlais tantôt devant des conseillères et j'étais stressée. J'en pouvais plus. Je ne savais plus comment je me sentais. J'avais mal au cœur, j'avais mal au ventre. Puis c'était du stress, c'était de l'angoisse, puis c'était le syndrome de l'imposteur qui était présent. Hein? On va se le dire. J'angoissais pour quelque chose qui n'était pas encore arrivé. Donc là, il s'est passé quelque chose dans ma vie, hein? Un oral à l'école où j'ai fait rire de moi. Et là, je m'en allais faire la même chose, mais devant des conseillères. Puis je devais leur donner une formation où je ne me sentais pas à l'aise à 400 en tout cas, pas à l'aise comme je me sens aujourd'hui. Puis à ce moment-là, j'étais en auto, dans le trafic, puis mon chum, il m'appelle. Puis il est content, il hurle au téléphone. J'ai dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, chérie, ça marche pour le prêt. On va pouvoir acheter la maison. Oh my God! Là, j'étais plus stressée, plus mal au ventre, plus mal au cœur, plus angoissée, j'avais plus chaud. Là, j'étais heureuse, je pleurais de joie. C'est du tout au tout, là. Mon corps a reviré de bord en bord, là. Puis, qu'est-ce que ça a fait à mon cerveau, puis à ma peur, puis à mon syndrome d'imposteur? J'ai dit stop. Et ça a pris là, une fraction de seconde quand j'ai entendu OK pour la maison. J'ai tout de suite oublié ce syndrome-là. C'est ça qui arrive. Donc, quand tu sens que ton syndrome d'imposteur arrive, la première chose à faire, c'est de dire OK, wow, stop. Puis, tu sais, si tu dis, mettons, je ne sais pas moi, tu prends une marche avec quelqu'un, puis tu lui dis le mot stop sans même avoir arrêté, sans même rien, la personne va arrêter. Puis après ça, va dire OK, mais pourquoi?
Fait que ça te donne comme un moment de réflexion, tu comprends? C'est la même chose avec ton cerveau. On est tellement habitué d'entendre stop, non, touche pas, tu sais, stop. Tu fais juste dire OK, stop, Audrey, c'est assez. Là, maintenant, après ça, tu vas pouvoir dire OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Et là, tu vas pouvoir dire, par exemple, une émotion que tu veux avoir, de tourner ça vers le positif. Fait que c'est ça qui est important. Donc, rappelle-toi, quand tu reçois quelque chose, quand tu es angoissé, quand tu sens que le syndrome de l'imposteur est là, stop. Première affaire à faire. OK? Maintenant, si tu as une contraction à un moment donné, là, ben, c'est parce que tu as eu t'as reçu des biochimies. Là. Tu sais, ta petite voix, là, ben, tu as reçu du caca un peu. Je m'excuse, là, mais je vais dire des biochimies de caca. OK? Une petite voix de caca. Puis c'est là, il faut que tu l'arrêtes. Dès que tu ressens l'inconfort, tu dis stop. Puis tu mentionnes ton intention positive puis le plus rapidement possible. Ici, là, ce qu'on veut faire, là, c'est calmer la petite voix. Comme quand mon chum m'a appelé pour la maison. Puis là, je veux que tu retiennes quelque chose, OK? Ça va être super important que tu retiennes ça. Tu n'as plus à subir l'identité qui a été créée depuis ton enfance. C'est gros comme phrase, je suis consciente, mais je te répète, OK? Tu n'as plus à subir l'identité qui a été créée depuis ton enfance. Stop. C'est assez. Il est maintenant temps de te recréer des chemins neuronaux et de dire à ta petite voix qui tu es vraiment. Parce que là, c'est assez. Et c'est quoi qui arrive quand on veut faire un MLM? Bien, la petite voix est beaucoup trop présente et c'est ça qui fait que ça ne fonctionne pas. Fait que c'est pour ça que nous, on est là, moi et Christelle, on veut vous aider avec ça. Évidemment qu'on a des trucs concrets pour faire des contacts, pour faire des soirées, pour recruter des gens, pour faire grandir ton équipe et devenir un leader. On a tout ça. On va tout te raconter comment nous, on a fait. Mais au travers de ça, ce qui est important, c'est vraiment de réussir à trouver qui t'es toi-même. C'est ça qui va être important. Donc, là, je vais te dire des phrases, OK? Puis je ne sais pas si tu conduis, si tu es en train de faire la vaisselle, si, tu sais, c'est ça le but du podcast, c'est que tu puisses faire autre chose pendant que tu reçois ta formation, puis pouvoir t'imager plein d'affaires. Fait que je vais te dire 16 phrases. Puis sur les 16 phrases, je vais te demander de lever un doigt quand c'est quelque chose dans lequel tu vas te sentir. Donc, je te lis les 16 phrases. Lorsque j'ai un succès, j'ai tendance à attribuer au hasard, à la chance ou à des conditions extérieures. J'angoisse à l'idée de prendre la parole et de m'exprimer. La critique me blesse profondément. Je ne célèbre pas mes petits et mes grands succès. J'ai de la difficulté à m'attribuer le mérite et à reconnaître mes compétences. J'ai de la difficulté à recevoir des compliments ou un retour positif. Je ne me vois pas comme un leader ou un mentor. J'ai une promotion, un défi, une nouvelle opportunité, mon stress augmente de façon significative. Je me compare beaucoup et je déprime après avoir observé ce que les autres font. Je souffre de perfectionnisme, donc tout doit être parfait avant de passer à l'action. Je me sens souvent inférieure aux autres, donc pas à la hauteur par rapport aux autres. Je suis le roi ou la reine de l'auto-sabotage. Je suis très exigeante envers moi-même. Je suis peu exigeante envers les autres, donc très exigeante envers moi et peu envers les autres. Je ne connais pas de façon claire et automatique mes forces et mes connaissances. Je crois que le succès ou les échecs définissent la personne que je suis aujourd'hui. Donc, j'aimerais ça, si ça te tente, là, tu peux nous écrire pour nous dire combien tu en as eu sur 16. Parce que plus que ton chiffre est élevé, plus ton identité est affectée. Ça veut dire que tu laisses l'extérieur déterminer qui tu es vraiment. Tu laisses les compliments de l'extérieur venir définir qui tu es et la critique aussi. Ça, c'est pas correct. Donc, t'es comme une feuille au vent. Une journée, là, ça va super bien.
Puis l'autre journée, whoop, là, la feuille, elle bat de l'autre sens, puis elle se promène d'un sens puis de l'autre. Tu sais, quand ils vendent très fort, en rond peut-être, la feuille s'en va d'un sens et de l'autre. Mais ça fait que tu vas être épuisé. Puis malheureusement, ça fait que là, tu bats, là, ta feuille, elle bat d'un côté et de l'autre dans ton MLM, puis tu ne sais pas trop où t'en aller parce que tu ne sais pas qui t'es. Quand quelqu'un te donne un compliment, à l'intérieur de vous, ça doit être la phrase suivante qui se passe, OK? Donc, si par exemple, je te dis, tu es vraiment magnifique aujourd'hui, ben je veux que tu puisses être en mesure de te dire merci, mais ça ne détermine pas qui je suis. Merci de me dire que je suis jolie, mais ça ne détermine pas qui est-ce que je suis au fond. Mais c'est la même chose pour les échecs. C'est la même affaire. OK, je vais apprendre de ce que tu viens de dire, mais ça ne détermine pas qui je suis. Sinon, ton cerveau là, va prendre le dessus puis va créer des chemins que tu ne veux pas. Ça, c'est super important. C'est à toi de décider c'est quoi tes compétences, c'est quoi tes qualités, c'est quoi tes forces, c'est quoi tes limites, c'est quoi tes besoins, c'est important. Il n'y a pas personne d'autre que toi qui va déterminer ça. Vous n'êtes pas votre résultat. Tu es une maman, tu es une amie, tu es une blonde, tu es une conjointe. Puis, il ne faut pas nier. Il ne faut pas nier non plus que tu es belle, c'est correct, mais il faut apprendre à dire OK, merci, mais ça ne détermine pas qui je suis. Puis, tu sais, quand tu te sens, par exemple, rejeté, ben, tu dis parfait, OK, merci, je fais l'expérience du rejet, mais je ne suis pas un rejet. Ça ne détermine pas qui je suis. Tu sais, quand tu vas maîtriser ça, là, tu vas devenir tellement puissante puis tellement alignée. Évidemment qu'on pourrait parler de ça pendant 85 heures, même 350 heures. Je suis tellement dans ma zone où est-ce que je suis efficace actuellement. Puis, j'aime ça, parler de ça. Puis, j'aimerais tellement pouvoir être assis à côté de toi puis te donner, mettre une main sur ton épaule puis dire « Hey, je suis là maintenant. » Je te promets que tu vas déjouer ce syndrome de l'imposteur-là puis que tu vas devenir puissante et alignée. Fait que c'est super important, tu sais, puis ça va tellement t'aider avec ta posture identitaire, puis tu vas être solide, puis tu vas savoir aussi te relever si jamais tu retombes. Fait que ça, c'est super important. Mais là, ce que je veux, ben, j'aimerais vraiment ça connaître vos scores sur 16, là, combien vous avez eu. Moi, je me reconnais dans 2 de ça. Évidemment qu'au début, quand j'ai débuté à faire Tupperware, quand j'ai débuté dans l'aventure, je me reconnais sur probablement 20 sur 16. Mais je te promets qu'on va être en mesure de t'aider avec ça et c'est ça qui va faire que tu vas attirer des gens vers toi. C'est ça qui va faire que tu vas être game puis que tu vas te sentir d'aplomb pour pouvoir continuer. Fait que c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Fait que souviens-toi, là, en résumé, là, dans ton cerveau, tu as un scan, OK? Puis ce scan-là, lui, là, il dit « Oh, ça, j'ai déjà vécu ça. Ça, j'ai déjà vécu ça. » Puis là, il t'envoie une petite voix qui dit « OK, OK, réagis comme ça. Oh, ça fait mal. Oh, ça va faire mal. OK, ça fait du bien. » Mais ça ne détermine pas qui tu es vraiment. La seule personne qui peut déterminer qui tu es vraiment, c'est toi. Ça, c'est super important. Fait qu'on va continuer sur ce sujet-là dans le prochain épisode de podcast parce que là, ça fait déjà 22 minutes que je te parle et je t'avais promis que ce ne serait pas des longs épisodes. Fait que j'arrête ça là pour le moment, mais sois là la semaine prochaine pour le podcast. Puis rappelle-toi aussi que demain, le 15 avril, il y a une formation gratuite sur l'algorithme Facebook. Fait que si tu n'es pas inscrite, tu peux aller sur le groupe Facebook Les Mamans organisées en MLM. Puis on va tout te montrer où sont les liens. Tu vas pouvoir t'inscrire, il n'y a pas de problème. Fait qu'on s'en reparle la semaine prochaine. Bye bye. As-tu l'impression d'avoir un outil dans tes mains, mais de ne pas l'utiliser comme il faut? Le fameux téléphone, les contacts à froid alors que tu ne connais pas les gens, ça ne te ressemble pas, ça. Les gens te disent de faire des contacts, mais ce n'est pas toi. Toi, ce que tu veux créer, c'est une communauté autour de ton MLM. C'est une équipe qui s'entraide. C'est des clientes qui te ressemblent et que tu vas pouvoir aider, les rencontrer. Ce que tu veux vraiment, là, c'est la liberté. Je comprends. Je suis comme toi. La liberté financière,
la liberté de temps. Parce que le temps, c'est ça que tu veux créer autour de toi. Du temps de qualité avec tes enfants, de pouvoir travailler à la maison, de travailler n'importe où, tant que tu es avec eux. C'est ça l'important. De vivre les moments avec eux. De rien manquer. Puis d'être heureuse dans ce que tu fais. De pouvoir voyager à l'infini avec ta famille. Mais je t'annonce que finalement, il y a une communauté pour toi. La Clique des mamans organisées t'invite à passer une année MLM, une année de formation, d'échange pour finalement avancer dans ton MLM sans achaler personne, puis développer ta propre couleur pour pouvoir créer ta communauté et te démarquer des autres. Choisis-toi pour une fois. Fais donc partie de la Clique.